Nous sommes à C'est pas normal, deux numéros que nous mettons à votre disposition 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Valentin Kwasi à la partie technique et au standard. Notre tout premier intervenant pour ce matin, Monsieur Ndakwa Félix, et nous appelle de Angbanou. J'espère que je prononce bien. Bonjour. Bonjour, ma sœur de région. D'accord. C'est bien Ndakwa Félix. D'accord. Bienvenue. Voilà. Alors, on vous écoute. Oui, mon intervention est relative à une demande d'affectation de sages-femmes en complément de l'infirmier du dispensaire d'Angbanou. En D'accord. 2018, une âme généreuse, fille de Mbato, dont je ne cite pas le nom, a fait parler son cœur en offrant à la population un don de bâtiment flambant neuf construit sur le site du dispensaire pour servir de logement à la future sage-femme avec l'espoir de voir notre dispensaire érigé en centre de santé. Mais il se trouve que nos démarches menées auprès de quelques décideurs relatives à cette demande sont restées sans suite. C'est pourquoi je m'appelle à la compréhension du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle afin d'y mettre la main pour faciliter l'affectation d'une sage-femme en complément de l'infirmier du dispensaire d'Angbanou à la demande de la population. Merci et bonne émission. C'est nous qui vous remercions. On espère que votre doléance a été entendue par qui de droit et que vous aurez votre sage-femme à Angbanou. Bonjour à toute la population là-bas. Direction Amiens Kwassikro. Monsieur Zongo Ahmed, bonjour. Bonjour, Madame Kipré. Bienvenue. C'est pas normal, Madame Amia Kwassikro. Jusqu'à présent, la solution n'a pas été trouvée. La voirie Amia Kwassikro à Niansue, la solution n'a pas été trouvée. Donc, c'est pas normal ce matin. D'accord. Il faut le taf être pour Amia Kwassikro. Très bien. Très bien. Comme je le disais, tant que vous n'avez pas encore vu donc les travaux débuter sur l'axe Amiens-Kwassikro et Agnan-Sué, continuez de rappeler qu'il y a urgence. D'accord? Tout simplement. Jusqu'à ce que cela se fasse. Bon courage et portez-vous bien. Monsieur Kwaku Samuel, bonjour. Oui, Estelle, bonjour. Vous êtes à Gaba Sipilou. Oui, justement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais parler un peu de mon village, Karo Brobo. Je vous en prie. Parce que c'est un village qui a 8 km de Boaké, mais aujourd'hui où je parle, il n'y a pas de réseau téléphonique là-bas. Donc, j'interpelle au moins nos gens des réseaux téléphoniques. Un village qui se trouve à 8 km de Boaké. Je vous assure. Et qui n'a pas le réseau téléphonique, c'est pas possible. Oui, on n'a même pas de réseau téléphonique là-bas. On est sur quel axe, le village? Bon, c'est un village, on peut... vraiment, je peux pas définir parce que, bon, c'est un petit village... Mais le village se trouve sur quel axe? Comme je connais un peu la région, dites-moi, je verrai. Sur quel axe? Il y a un village vraiment... C'est Boaké Beoumi, c'est Boaké Sakassou, c'est Boaké Brobo, c'est Boaké Botro, c'est Boaké Oussa. Non, le village n'est pas sur là de Boumi, n'est pas sur là de Sakassou. C'est donc, c'est-à-dire on passe à Belleville 2 et puis on s'en va là-bas. Belleville 2, en partant... Oui, mais je vois très bien les villages qui sont après Belleville 2 et il n'y a pas de réseau du tout. D'accord. Oui, il n'y a pas de réseau là-bas. Donc, c'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui vraiment qu'ils n'ont qu'à avoir pitié de ce village afin de construire au moins une antenne à Karo Brobo pour qu'on puisse avoir des réseaux. D'accord. Vous avez dit le village s'appelle comment? Karo Brobo. Karo Brobo, d'accord. Bien reçu, merci beaucoup. Monsieur Fanny Aboulaye, bonjour. Bonjour, je vous appelle de Calabré. Très bien. Allez-y. Merci. Je vous appelle pour dire que notre école là, un bon problème à racheter. C'est tombé le monde, c'est tombé les enfants. On entend difficilement ce que vous dites. Hein. Je dis que, moi je vous appelle pour dire que
Le vent est venu arracher tout tôle de notre école. Le vent a arraché la toiture de votre école. De notre école. On demande toute la Côte d'Ivoire une aide, quoi. D'accord. Ce n'est pas obligatoire, mais tous les bonnes volontaires nous ont nous aider. Je peux passer à la vie préfecture de Goma ou des fois sous-préfet de Souvelin ou même sous-préfet de Souvelin pour nous amener, sous-préfet de Goma pour nous amener. Vraiment, c'est difficile, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc on vous demande pardon de vous aider. Là. D'accord. Les enfants ne peuvent pas travailler sur la pluie. Je suis d'accord. Voilà. Donc, madame, aide-nous, montrez-nous nos droits sur nous. Non, nous, comme je le dis, ce qu'on peut faire, c'est de vous permettre de vous exprimer. Maintenant, vous avez demandé de l'aide en espérant que l'aide arrive. En attendant, vous-même, population, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos enfants qui doivent reprendre le chemin de l'école? La toiture est partie avec le vent violent qu'il y a eu dernièrement. On a fait déjà des patames, on se débrouille avec ça, et tout ça, notamment qu'on donne une protection qui fait. D'accord, d'accord. Je voudrais que vous nous aidez pour adresser à madame la ministre de l'Éducation, Maria Tukone, qui voudrait lui indiquer. Tout ça va. D'accord, et c'est justement ce qu'on est en train de faire. C'est justement ce qu'on fait en vous donnant la parole sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, bon courage. 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 87. Alors, je ne sais pas si Valentin Kwasi nous permet encore de prendre quelques auditeurs. Allô, vous êtes avec nous? Allô, c'est monsieur. Allô? Monsieur Kofi Yao. Oui. D'accord. Allez, on vous écoute. Bon, c'est les histoires des pièces d'identité. Depuis 2018, quand il fait des pièces, bon, ça vient, il ne reçoit jamais. Expliquez-vous correctement, c'est les histoires de pièces d'identité. Vous appelez sur la radio pour dire c'est les histoires de pièces d'identité. Expliquez-vous correctement, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous êtes enrôlé où? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Ça fait 5 mois maintenant. Je me suis enroulé à Boisseau, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu ma pièce d'identité. Vous êtes fait enrôler où précisément? À Boisseau, bon, sous-préfecture d'Adaou. À Daou. Et quand vous retournez là-bas, on vous dit que votre pièce est disponible. Est-ce qu'elle est en cours de confection ou qu'est-ce qu'on vous dit? On dit ma pièce n'est pas encore disponible. N'est pas encore disponible, d'attendre le SMS. Oui. Voilà, donc c'est comme beaucoup qui sont dans la même situation que vous, dans le même cas que vous. Vous allez patienter d'attendre le SMS. On n'y peut rien, pardon, c'est comme ça. Hein? C'est vrai que vous en avez besoin certainement, mais bon, avec l'ONESI, on n'est pas trop situé en ce moment. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre. Si votre pièce a été confectionnée, c'est d'attendre qu'elle vous soit livrée. D'accord? Voilà, la prochaine fois que vous appelez, faites l'effort de vous exprimer correctement sur la radio. D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes élève, non? Non, je ne suis pas élève. Vous faites quoi? Je suis pas élève. Vous faites quoi? Je suis ouvrier dans une entreprise. D'accord, ça ne vous empêche pas de vous exprimer correctement, d'accord? Allez, merci beaucoup. Et puis, restez un peu plus patient. Vous recevrez certainement votre CENI. On est à Bengourou avec vous, monsieur Gourou Zakaria. Bonjour. Bonjour, Estella, c'est moi, d'accord. On vous écoute. Comment vous allez? Tout va très bien, par la grâce de Dieu. Je suis très content d'avoir... les choses sont bien tombées. D'accord. Je pense que je vous avais appelé un moment pour lancer un cri de cœur concernant les prix de différents produits phytosanitaires. Phytosanitaires, c'est ça. Je pense que jusque-là, on n'a pas encore trouvé la solution. Le prix grimpe de jour en jour. Ça grimpe. Il faut que le gouvernement essaie de le voir ce côté. Regardez que comment on appelle, je vous avais dit la fois dernière que la boîte coûtait à 2 000. Aujourd'hui, on se trouve à 5 000. De 2 000 francs à 5 000. Oui, à 5 000. Bon, quand on va vous donner un exemple sur les différences, c'était il y a les produits en granulés là, qui étaient à 4 000. Aujourd'hui, on se trouve à 8 000. On va dans les villages qui sont éloignés d'Abengourou, on va à presque 10 000. Alors que c'était à 4 000. Quand vous allez voir, quand vous allez voir combiner les différents, vous allez voir que ça va presque deux paquets de sachets. Alors que avant c'était à 4 000, aujourd'hui on parle de 8 000 ou à 10 000. Du simple au triple carrément. Hein. Pour nous, la jeunesse ivoirienne. Vous savez que nous, la plupart de la majorité des jeunes se sont retournés à la terre pour travailler. C'est ça. Et le président Alassane Dramane Ouattara, je pense qu'il a l'écoute et puis il met les moyens en place. Et nous, les jeunes qui se trouvent au centre, on n'arrive pas à s'en sortir. Et regardez aujourd'hui, même les planteurs se prennent la radio
le prix de cacao qu'on parle à 700, aujourd'hui, ou bien 825, aujourd'hui, on se trouve dans les villages, dans les autres villages, à 600, 550. Les parents sont obligés de vendre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut décider. Vraiment, voilà un peu mon cri de cœur ce matin. Il faut que le gouvernement, Alassane Ouattara, trouve la solution sur le côté des prix de phytoproduits sanitaires pour nous. Sinon, ça ne va pas. D'accord. Sinon, en tout cas, il n'y a même pas de source favorable. Il faut que le président nous aide. Très bien. Mon intervention ce matin. Merci à vous, Monsieur Goro Zakaria. On espère que votre préoccupation, vos doléances ont été entendues par le président de la République. Les prix donc des produits phytosanitaires ne cessent de grimper du simple au triple carrément, peut-être un peu plus. Donc il faut faire quelque chose. Il y a urgence pour nos amis en ce qui concerne les auditeurs, les Ivoiriens qui n'ont pas encore leur CENI. Vous êtes obligés d'attendre, d'être patient et de voir ce que l'ONESI nous réserve pour la suite. Et pour l'école, de l'autre côté, dans un premier temps, les parents d'élèves, les cadres du village, les enseignants, vous verrez ce que vous pourrez faire le temps que l'aide n'arrive. Nous prenons la direction de Tania, cette fois-ci avec vous, Fofana Loseni. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Dania Dalwa impraticable. Dania Vawa impraticable. Dania Bébli impraticable. Dania Pelezi impraticable. Ah, ça. Vraiment, il n'a pas de route. C'est pour porter à la connaissance des autorités que vraiment Dania est isolé, 60 km de Dalwa, 64 km de Vavois, 75 km de Bébli. Mais vraiment, on ne peut même pas circuler. Dania est enclavé, il n'y a pas la route pour circuler. On ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire sortir les marchandises. Non, on peut pas. Et c'est difficile, d'accord? Alors que c'est une zone cacaoyère. Il y a Nakad, il y a cacao, il y a café. Ça est la non-main qui va venir payer. C'est ça, c'est très important. La route qui précède le développement. Merci beaucoup, Monsieur Fofana Loseni. Espérons que votre cri de cœur a été entendu. A été entendu par qui de droit. Merci et bonne journée. Merci, madame. Monsieur Essoin. D'accord. Essoin Nda. Merci de m'aider. Bonjour, vous nous appelez d'Aboisseau. J'appelle d'Aboisseau, j'interpelle la Sodeci. Et côté rive gauche, ça fait une semaine, nous n'avons pas une goutte d'eau dans les barriques. Une semaine? Une semaine, alors vraiment. En pleine ville, hein? Oui, en pleine ville. Quartier Cafop. Wow. Donc, je demande à la Sodeci de faire un effort pour nous donner au moins quelques gouttes d'eau. D'accord. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Essoin. À l'endroit de la Sodeci à Boisseau, les populations vous demandent de faire un effort. Ils ont besoin d'eau. Une semaine sans une seule goutte d'eau dans les robinets, c'est difficile. Merci de penser à nos populations et de les soulager un tant soit peu. Aujourd'hui, bon courage à tous et à chacun. C'est pas normal, c'est terminé. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire.